partager avec vous une question. Quelle place nous donnons à nos soucis? Quelle place donnes-tu à tes soucis? Alors, la question, au début, je voulais la formuler, quelle place les soucis prennent dans notre vie? Mais je me suis dit, finalement, non, c'est pas tout à fait comme ça, parce que nous avons une différence, c'est notre foi. Donc, je l'ai posé comme ça, quelle place est-ce que tu donnes à tes soucis? Dans le psaume 13, on a cette question, jusqu'à quand est-ce que j'aurai des soucis? Et vous voyez l'endroit où viennent se loger les soucis? Dans mon âme. Chaque jour, des chagrins dans mon cœur, mon âme, mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Dans ce texte, on aurait pu s'arrêter uniquement sur ce texte. Il y a des soucis qui viennent se loger dans l'âme, il y a des chagrins qui viennent également s'y loger, et puis on a un ennemi, finalement, qui profite de tout ça. Alors la question n'est pas si anodine que ça. Quelle place est-ce que tu donnes à tes soucis? Jésus a parlé des soucis. Et Jésus a dit quelque chose qui est vraiment très fort. Je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. C'est bon ce midi, c'est prêt le repas? Non, c'est pas prêt. Alors vous avez des soucis. Est-ce que vous vous inquiétez là? Non, c'est bien. Ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Ce matin, vous étiez dans la garde-robe. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Ni pour le corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ce matin, j'ai vu un vol de flamants roses. On les voit souvent les pieds dans l'eau, hein, ou un pied des fois quand c'est trop froid. Mais vous l'avez déjà vu voler, le flamant rose? C'est magnifique. C'est magnifique. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans leur grenier, non pas de grenier des oiseaux. Et cependant, votre Père céleste les nourrit. Est-ce que vous ne valez pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Jésus prend l'exemple peut-être du roi qui a été le plus riche, le plus somptueux, et puis finalement, Dieu s'occupe mieux de nous qu'il s'est occupé de Salomon. Waouh! C'est fort hein, ce qu'il dit Jésus. Allez, on continue. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Bon là, un petit clin d'œil de Jésus, Jean de peu de foi. Et la traduction, c'est petite foi. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. En fait, c'est le mot rechercher ici qu'il faut mettre en relation avec païen. Ça veut dire rechercher, c'est un mot qui est très fort. C'est comme s'ils en font le but de leur vie, comme s'ils en font la priorité des priorités dans leur vie. Et Jésus dit à cause de ça, eh bien, il démontre qu'ils sont païens, c'est-à-dire sans relation, comme on le dit tout à l'heure, avec Dieu. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Est-ce qu'on peut dire « Mon Père sait ». Mon Père sait. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous voulez qu'on continue à en parler de ça? Eh bien, le mot souci, combien de fois par jour nous disons « je me fais du souci » Et le corollaire,
j'ai peur, je crains, je m'inquiète. J'ai trouvé une étude, on a fait une statistique du nombre de fois où le mot souci était employé dans les livres, dans les journaux depuis 1800. Et on a ceci, cette courbe qui monte, et le sommet de la courbe, c'est l'an 2000. La grande peur de l'an 2000. C'est curieux. J'ai mis des petits points pour rappeler le premier tout en bas. Peut-être c'est la révolution industrielle avec le début de ce travail comme on le connaît aujourd'hui, travail qui était très dur, les mines, minerais de fer, les industries, la sidérurgie, tout ça qui commence à ce moment-là. Après on a la guerre, la Première Guerre mondiale, ensuite on a les grandes crises de 1929, crise économique qui a eu des retentissements dans le monde entier, on a la Seconde Guerre mondiale, et puis l'an 2000, peut-être c'est juste ou c'est faux ce que je dis là. Alors ça redégrégole. Est-ce que ça veut dire qu'on ne se fait plus de soucis aujourd'hui? Peut-être ça veut dire que le mot est moins employé, mais c'est encore très très haut. Ça a des conséquences de se faire du souci. Les conséquences sont parfaitement identifiées par les médecins. La tension musculaire. Vous savez, quelquefois, t'es raide là. Hein, tu as besoin d'un massage parce que t'es contracté. La fatigue physique permanente, continue. Parce qu'on a tout le temps, on est en souci. Ça crée une fatigue. Et la baisse du système immunitaire. Et quand le système immunitaire est bas, on attrape facilement toutes sortes de maladies. Alors ça vient de où, ce mot souci? Vous connaissez la fleur là? Nous on en a chez nous dans le jardin, on n'en a jamais semé, on n'arrête pas d'en arracher, ça repousse tout le temps, et je trouve que ça porte bien son nom, des soucis. Les soucis viennent tout seuls. Mais en fait, ça veut dire se tourner vers le soleil, comme le tournesol. Et pourquoi on a employé ce mot pour les soucis qu'on a? C'est peut-être parce que dans les soucis, on cherche toujours à trouver la bonne position, où on va à posture qui va nous libérer de ça. Ce qui est inquiétant, ce qui est intéressant, c'est le mot inquiétude. Ça veut dire tout le temps en mouvement. On appelait une inquiétude un fauteuil à bascule. Ça s'appelait une inquiétude. C'est aussi, vous savez, on dit aujourd'hui des impatiences, quand quelqu'un est toujours en train de bouger le pied comme ça. On appelait ça des inquiétudes également. Et puis, on a des poètes qui parlaient de l'oiseau sur la branche. Vous savez, l'oiseau, il bouge tout le temps sa tête. Eh bien, la gracieuse inquiétude de la tête d'un oiseau sur la branche. Et l'inquiétude d'une feuille dans le vent, ça c'est Victor Hugo qui emploie ça dans un de ses poèmes. Ça veut dire qu'on n'est pas tranquille. On n'est jamais tranquille quand on a des soucis. On n'est jamais tranquille quand on est inquiet. Et puis vous avez des citations. J'aime bien celle-là. On ne vit pas 100 ans, mais on se fait de l'inquiétude pour 1000 ans. Ce proverbe dit qu'il y a tellement de choses pour lesquelles on se fait du souci finalement pour pas grand-chose. Le souci de sa propre image, ça c'est un signe d'immaturité humaine. Alors je l'ai retenu celle-là parce que je trouve qu'aujourd'hui ça parle beaucoup. L'image est partout, on se met en scène sur les réseaux sociaux, on veut montrer aux autres une image qu'ils aimeraient avoir de nous, on soigne ça, c'est tellement important. Et puis, le plus connu, c'est celle-là. Si ça vous dit quelque chose. Ça vient de la savane. Quand vous allez au Kenya, vous voyez ça partout, Hakuna Matata. Alors, il y a des expressions aussi liées à ça. Par exemple, se faire du mauvais sang. Alors, il y a plein d'expressions qui sont liées à des images médicales et qui sont vérifiées. Se faire un sang d'encre. Alors j'ai noté un petit peu là tout ce qu'il y a, avoir la boule au ventre, se faire du mauvais sang, se faire de la bile, se faire des cheveux, avoir les nerfs à vif, être sur les nerfs, se ronger les sangs, être dans tous ces états, perdre le sommeil,
être préoccupé, se poser des questions, ne pas être tranquille, flipper ou être stressé, pour les expressions les plus modernes. Mais dans la Bible, nous avons des situations qui parlent de nos soucis. Par exemple, alors ces femmes au tombeau, le contexte, on sait qu'il est grave, il est spécial, Jésus est mort, ils veulent aller l'embaumer, embaumer son corps, et elles vont au tombeau, mais elles se font une remarque, qui va nous rouler la pierre? Elles sont là. Vous avez jamais eu de ces... Si on enlève ça du contexte très lourd de cette époque, vous n'avez jamais eu de ce genre de soucis? De dire, oui, mais mon pneu a crevé, qui va réparer ma roue, comment je vais faire? Ou, vous savez, c'est des petits soucis de la vie quotidienne, c'est tout petit, c'est presque insignifiant. Je vais devoir rencontrer telle personne, c'est un patron, c'est un grand médecin, comment je vais lui parler? Et vous êtes là, et comme on dit aujourd'hui, vous prenez la tête. Vous prenez la tête avec quelque chose qui est complètement insignifiant. Quelquefois, vous prenez la tête, pour vous, c'est une montagne, et vous en parlez à quelqu'un, peut-être un ordinateur qui bug ou je ne sais pas quoi, mais vous en parlez à quelqu'un qui s'y connaît, et puis en 2 coups de cuillère à peau, hop, il a réglé le problème. Pour lui, ça n'a jamais été un souci, mais pour vous, oui. Et ça vous a mangé, ça vous a empêché de dormir. Entre nous, c'est pas normal quand même. C'est pas normal. Les pêcheurs qui ont travaillé toute la nuit sans rien prendre, dans l'évangile, juste avant la pêche miraculeuse, mais ils n'avaient pas de salaire en ce temps-là. Ils n'avaient pas d'allocation chômage. Ils avaient le salaire du jour. Et avec ça, ils pouvaient vivre le jour ou quelques jours. Et quand il y a une pêche où on ne prend rien, c'est dramatique. C'est un souci. Et la première cause des soucis est d'ordre financier. On a fait des statistiques, là encore, et la première cause du souci, qui est aussi une des premières causes de problèmes dans les couples, est d'ordre financier. Parce que la fin du mois arrive le 5 ou le 10, et après, comment on fait? Comment on fait? Il y a l'inflation, il y a l'électricité, toutes les factures à payer, et on a ce souci, et ça vous ronge, ça vous mine. Là, il y a aussi la charge mentale. Alors ça, c'est un concept qui est assez récent, où on a commencé à parler de ça. La charge mentale, en fait, l'origine, c'est la situation des femmes qui travaillent, qui rentrent à la maison, s'occupent des enfants, s'occupent de laver le linge, de préparer la cuisine, etc. Et tout ça, ça fait qu'elles sont en sur-régime permanent. Et il y a comme quelquefois, comme vous savez, un court-jus à l'électricité, et craque à cause de ça, c'est très lourd. On a l'exemple de Marthe et Marie. Il y a Marthe qui dit, mais Seigneur, tu t'inquiètes pas, regarde tout ce que j'ai à faire. Je m'en sors plus, moi. Regarde tout ce que j'ai à faire. Et évidemment, ça l'a conduit à avoir de mauvais sentiments vis-à-vis de sa sœur Marie. C'est pas normal, c'est mal réparti, c'est pas juste. Moi, j'ai tout ça, elle a rien. Elle fait rien, elle est en train de t'écouter, elle fait la super spirituelle. La charge mentale, aujourd'hui, ce n'est plus que le problème des femmes dans leur foyer. Aujourd'hui, la charge mentale, c'est le problème des écrans. C'est le problème des écrans, avec cette nécessité d'immédiateté, d'une part. T'as pas répondu à mon mail? Et tu l'as envoyé quand? Il y a 5 minutes. Avant, le courrier, on le plaçait et puis on y répondait au fur et à mesure. Maintenant, c'est immédiat et ça crée un esprit presque de compétition permanente. Il y a aussi l'omniprésence des écrans, avec des sollicitations
il y a quelques années, on disait que chaque être humain avait 700 messages publicitaires devant les yeux dans la journée, parce que c'était les affiches, c'était la télé, etc. Mais aujourd'hui, c'est multiplié par 3 ou 4. C'est sans arrêt, sans arrêt. Et ça vous envahit l'esprit. Et c'est tout le temps en train de biper, de faire des notifications, et ça crée une charge mentale permanente. Les enfants, Jairus qui va voir Jésus, il a quitté la maison, ça allait mal. Sa petite fille, 12 ans, allait très mal, et il ne savait plus quoi faire. Je ne pense pas qu'elle se soit réveillée le matin avec ce mal, cette petite fille. Elle a dû l'avoir depuis un certain temps, peut-être depuis longtemps. Et là, ils se disent, plus possible, il faut faire quelque chose. Il a peut-être essayé différentes solutions. Et il entend parler de Jésus. Souvent, l'Église, c'est la solution quand on a tout essayé. Et là, il va voir Jésus. Et il a ce souci pour sa fille. Job appelle la mort le roi des épouvantements. Et c'est vrai que nous, on chante, oui, qu'on est délivré de la mort, qu'on a la vie éternelle, il vivra quand bien même il serait mort, etc. Le chrétien, il a une assurance, il a une espérance, mais ça n'empêche pas que le chrétien reste un être humain. Et que quelquefois, la fin de la vie, l'approche de la mort, on en parlera un peu vers la Toussaint de ça, mais l'approche de la mort peut générer un souci, c'est l'inconnu. Il n'y a plus de non-retour, il n'y a plus de retour, c'est le non-retour. Comment ça va se passer? Est-ce que je vais souffrir? Est-ce que je vais mourir d'une maladie? Le rêve de tout le monde, c'est de rêver de mourir pendant le sommeil, mais ça n'arrive pas tout le temps comme ça. Et ça peut générer aussi un souci. Les soucis du siècle, la séduction des richesses. Il est compliqué notre siècle quand même, hein? Hier, on voulait amener le poste à CD pour les enfants ce matin, et on est parti, mais ça n'existe plus les postes à CD. Il n'y a plus aucun magasin qui fait ça. On en a fait 9 avant d'en trouver un seul modèle dans un magasin. Et je me dis, mais la vie aujourd'hui, c'est terrible. Rien pour trouver ça, il fallait une après-midi. On aurait peut-être pu s'y prendre autrement, mais on voulait ce matin. Bon. C'est tout comme ça aujourd'hui. C'est tout comme ça. Combien de fois on a moi j'aime bien cette image-là, elle est rigolote. C'est l'homme qui est en train de faire des courses. Sa femme lui a demandé de ramener une boîte de haricots verts. Et il est devant le rayon avec son téléphone. Chérie, il y a 50 modèles de boîtes de haricots verts. Laquelle je prends? Et on est là. Mais ça, c'est anxiogène, ça. Ce fait d'avoir trop de choix, d'avoir trop de possibilités. Donc ça, c'est la vie contemporaine. Et j'ai noté celui-là également, où Jésus dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à répondre le jour où on viendra demander raison de la foi qui est en vous, la persécution. » Et Jésus fait une promesse, il dit « À ce moment-là, et vous savez, ne pensons pas aux pays qui sont lointains. » On a eu une bonne réunion là vendredi soir où on a abordé un peu ces sujets. Ne pensons pas aux pays qui sont lointains. Ces choses-là peuvent arriver, et ça peut arriver très vite. Ça peut arriver très vite. Et les petits avertissements, comme l'émission de jeudi soir, eh bien, ça doit nous éveiller. Mais Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Ce jour-là, l'Esprit de Dieu vous donnera des paroles. Et on le voit en lisant les Actes des Apôtres, que les premiers chrétiens, quand ils ont connu la persécution, ils ont eu des réponses très adaptées et très fortes. Alors je voudrais aussi parler des effets finalement de tout ça sur notre vie spirituelle. Regardez, ne vous inquiétez de rien, on connaît ce texte, on va y revenir, et à la fin il dit « la paix de Dieu ». Ça veut dire qu'un effet, quand on se fait du souci, c'est qu'on perd la paix de Dieu. C'est qu'on perd la paix de Dieu. Et perdre la paix de Dieu, c'est perdre la communion avec Dieu. Et c'est terrible. Vous savez, tout à l'heure, on nous disait, notre frère disait quand commence le culte, mais on est aussi appelé à être en communion permanente
On a démarré en parlant de religion, relation. La communion avec le Seigneur, elle est permanente. Eh bien, il y a quelque chose ici qui vient couper le fil, c'est les soucis. C'est nos inquiétudes, c'est notre agitation intérieure. Et ça vient couper. Et on perd de vue le Seigneur. On le perd de vue. T'es où, Seigneur? Je te sens pas. Je n'ai pas l'impression que tu m'écoutes. Il y a comme un plafond. C'est nos soucis, ça. C'est nos soucis. C'est pour ça la question tout à l'heure, elle est importante. Quelle place donnes-tu à tes soucis? Quelle place tu leur donnes? Parce qu'on perd la relation avec Dieu, on perd la paix de Dieu. Et quelquefois, les chrétiens ont des comportements un peu excessifs. Et je me souviens d'un jeune collègue, il achète une voiture nouvelle. Et il demande au concessionnaire de démonter l'horloge. À l'époque, il y avait encore, c'était pas en écran là, mais il y avait une horloge. Et il demandait de la démonter. Et en montant dans la voiture, je lui dis, il n'y a pas d'horloge, il y a un trou là, c'est quoi? Il dit, ouais, je vais demander au concessionnaire d'enlever l'horloge. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, tu te rends compte, quand tu es en retard, tu te fais du souci, tu regardes la montre et tu perds la communion avec Dieu. Et je dis, ouais, mais peut-être qu'en partant à l'heure, tu as moins de chances d'être en retard et tu gardes ton horloge. Donc ça, c'est excessif. Mais ce qu'il avait compris, c'est que quand on se fait du souci, on perd la communion avec Dieu. Retenons ça. Et puis, regardez ici, les soucis du siècle, on revient là-dessus, eh bien, elles étouffent la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui nous fait grandir. La lecture de la Bible, ça augmente notre foi, ça la fortifie, ça nous fait grandir, on connaît mieux Dieu, on sait à qui on a affaire, alors on lui fait confiance et on rentre dans les plans qu'il a pour nous. Mais si tout ça est inefficace, on peut lire et relire, il n'y aura aucun effet dans notre vie. Et là, eh bien, on voit que les soucis de ce siècle, quand ils sont l'objet de notre recherche, de notre préoccupation, quand ils deviennent une priorité, ils empêchent la parole de Dieu de faire son magnifique travail en nous. Alors, je vais terminer en donnant des conseils d'hygiène. Ouais, pas savon et shampoing et tout ça, non. D'hygiène spirituelle. Vous voyez, on a ce texte, ne vous inquiétez de rien. Avant de voir ces conseils d'hygiène, je tiens à ce qu'on puisse remarquer les mots absolus qui sont dans ces textes. Ne vous inquiétez de rien. On a vu les soucis. Soucis du quotidien, soucis financiers, etc. On a vu la liste. Et là, il dit de rien. Waouh! Si on prend le suivant, déchargez-vous sur lui. Alors, je vais en retard là. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est absolu, ça. Tout, rien. Ça veut dire n'en laissez aucun. Est-ce que c'est possible? On va dire oui, puisque c'est dans la parole de Dieu. Seigneur ne nous fait pas des promesses comme nous les humains on en font, on appelle ça les promesses de Gascon. Non, s'il le dit, c'est que c'est possible. Alors on va voir comment, avec ces conseils d'hygiène spirituelle, avant de terminer. Déjà, faire connaître nos besoins. Alors, on peut en parler avec le Seigneur de nos soucis. Non? Et ouais, vous savez, le Seigneur, il n'attend pas qu'on vienne vers lui comme des champions. Hein. Quand on dit, Seigneur, aujourd'hui ça ne va pas, j'ai un souci, je te le fais connaître. C'est mon souci, c'est ça. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Le Seigneur prend au sérieux chacun de nos soucis, même les plus petits. Même les plus petits. Alléluia. Ah oui, quelquefois, il y a des toutes petites choses de la vie où on se fait des grands soucis. Et puis sur notre route, il y a quelqu'un qui vient, ou on tombe sur une lecture, et hop, on a la solution en toutes choses. Et de se dire, mon Père sait. Il nous apprend à prier, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Et si on replace dans le contexte, où il n'y a pas le salaire mensuel, où il n'y a pas toutes ces couvertures, eh bien, on voit que ça a du sens. Ne perdons pas le sens de cette prière, même si
par la grâce de Dieu, on peut avoir de l'avance sur le compte en banque, on peut avoir un salaire assuré, on peut avoir une bonne couverture sociale. Ne perdons pas cette dépendance de Dieu au quotidien. Et si on a ce qu'il faut pour aujourd'hui, ben remercions-le pour aujourd'hui. Ne soyons pas agréables, mais on y vient. Votre Père. Jésus a employé cette expression, votre Père. Eux, ils connaissaient le Dieu du Sinaï, hein, la loi, les tables de Moïse, le feu, etc., les recommandations. Mais Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père. Intéressante cette prière parce qu'elle est déjà collective. C'est pas mon Père, c'est notre Père. Mais Père, Papa. Alors, on a l'expression, hein, nous crions Abba, Père, c'est Papa. Et c'est intime ça. C'est intime. Celui qu'on appelle Papa, c'est pas le père de l'autre, c'est son père à soi. Et c'est parce que on le connaît, c'est parce qu'il y a quelque chose de particulier entre lui et nous. Et cette chose particulière entre lui et nous, nous devons la construire par notre vie d'intimité avec lui. Est-ce que je suis capable de passer du temps tout seul avec Dieu? Est-ce que je suis capable de tout mettre de côté, même mon téléphone, et puis d'être là, lui parler, l'adorer, lui dire des petits secrets, des grands secrets, lui dire nos soucis, nos craintes, prendre sa parole, la lire, la comprendre, la travailler. Est-ce qu'on est capable de ça? Sinon, mon père, ça risque d'être un étranger. Hein. Il y a des enfants pour qui leur père est un étranger. Ils n'ont jamais de contact. Jamais de contact. Notre Dieu à nous, c'est pas quelqu'un qui est débordé, qui est jamais là parce qu'il a du travail ou d'autres choses à faire. Notre Dieu à nous est toujours présent. Il est toujours présent. À chaque fois qu'on l'appelle, à chaque fois qu'on le sollicite. Déchargez-vous. Alors ça, c'est peut-être le plus difficile. C'est le plus difficile. Moi, j'aime bien aller à la déchetterie. Avec ma petite remorque, mes branches d'arbres, tout ça, mes vieux trucs. Vous savez quand est-ce que je suis le plus content? Quand je vais à la déchetterie? Quand je reviens. Je ne sais pas hier si au rangement vous êtes allé à la déchetterie, mais on est content après. Hein. C'est bien rangé, on est débarrassé, on a de la place qui se libère. Oh, je ne savais pas que j'avais autant de place. Et imaginez que sur la route du retour, je me dise, oh non. Et je fais demi-tour, je retourne à la déchetterie et je reprends les trucs que j'ai jetés. Ça va pas. Mais combien de fois on fait ça avec le Seigneur? On se décharge sur lui et tout va bien. On le fait à la réunion, on le fait avec les frères et sœurs, on prie, on se décharge. Et puis 1 heure après, voilà, tout est là de nouveau. Et c'est là que Pierre dit, déchargez-vous. C'est une démarche, ça. C'est pas une démarche facile. C'est facile de se décharger, de se libérer, mais c'est difficile de ne pas reprendre. C'est difficile de ne pas reprendre. Pourtant, c'est important. C'est comme ça qu'on va triompher. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder le contexte de ce texte de l'apôtre Pierre. Il parle après de résister au diable, du diable qui rôde. Donc il y a vraiment là, dans ce texte, il n'y a pas d'automatisme, c'est une démarche de se décharger. Avec des actions de grâce, à chaque fois que la chose revient, on peut avoir ce réflexe de dire « Mais Seigneur, je ne la reprends pas, la chose-là. Je ne reprends pas ce souci parce que je sais que tu t'en occupes et je te remercie. Je te remercie parce que tu t'en occupes. » Vous avez déjà amené quelque chose à réparer? On a tout le temps des choses qui cassent. Hein. Alors aujourd'hui, je sais, on jette, mais quelque chose à réparer. Par exemple, votre véhicule, votre voiture, vous l'amenez à réparer, vous allez au garagiste. Moi, je vois, il y en a qui font ça. Le garagiste, il apprend, il ouvre le capot, et le propriétaire, il est là, et puis il dit, ouais, tu devrais regarder là, tiens. Et puis, non, c'est pas là qu'il faut toucher. Et il lui dit au mécanicien, mécanologue, on dit aujourd'hui, il lui dit au mécanicien, non, c'est pas là, non. Tu lui as donné, tu vas te promener, et tu dis c'est génial, il y a un mécanicien qui s'occupe de ma voiture. Tu décharges tes soucis auprès du Seigneur, tu vas te promener,
Et tu dis, Seigneur, c'est formidable, tu t'en occupes. Amen, c'est ça qui nous est conseillé dans la parole de Dieu. Et puis, le lendemain aura soin de lui-même. Quand on est dans les mains du Seigneur, notre avenir, il est tout tracé. Alléluia, ne l'oublions pas. Même si aujourd'hui je suis dans la tempête, même si aujourd'hui ça secoue, ça bouge, mais le Seigneur déjà, il est demain, il est éternel, il n'est pas dans le temps lui. Nous on est dans le temps, mais lui il est hier, il est aujourd'hui, il est demain, il est partout. Et on peut lui faire confiance. Amen. On termine avec un moment de prière. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui est rongé, miné par un gros souci. Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Et maintenant, dans une démarche personnelle, eh bien, vous allez, et nous allons chacun déposer au pied du Seigneur ces soucis qui peut-être nous empêchent de dormir, créer de la tension ou nous rendent pas très heureux, pas très confortables à l'intérieur de nous. Seigneur Jésus, nous voulons considérer que tu es là. Quand tu allais dans les villes et dans les villages il y a 2000 ans, on t'apportait toutes sortes de sujets de prière. Et Seigneur, toi tu exauçais, tu bénissais. Ce que nous voulons te dire ce matin, c'est que nous croyons que tu n'as pas changé. Nous croyons qu'il n'y a aucun souci, aucune situation dans notre vie que tu regardes de loin, que tu traites avec mépris ou comme si c'était quantité négligeable. Nous savons que tu prends tout au sérieux et que tu prends sur toi nos soucis, nos peines, nos chagrins, nos peurs, nos angoisses, nos interrogations. Tu prends tout ça, Seigneur. Et en contrepartie, tu installes dans nos cœurs ta paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Et je veux te prier, Seigneur, pour que pour chacun de nous, ce matin, ce soit ce qui arrive maintenant. Donne-nous à chacun de déposer à tes pieds nos soucis, nos fardeaux, et de repartir d'ici convaincus, avec cette certitude que tu as entendue et que déjà tu es au travail pour nous libérer. Mais avant d'exaucer notre prière, tu mets ta paix, cette belle paix en Christ, cette paix qui envahit nos pensées également. Et tu la mets dans chacun de nos cœurs. Je te prie qu'aucun d'entre nous ne ressorte d'ici agité, inquiet, mais que chacun de nous soit apaisé, avec un cœur gonflé de louange, de reconnaissance envers ta personne. C'est bon de te connaître, Seigneur. Amen.